Mardi 16 février 2021, bonsoir à tous et merci d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info de ce jour. On va parler dans le décryptage de l'actualité du Tchad ce soir où Saleh Kebzabo se retire de l'Alliance Victoire de l'opposition. Saleh Kebzabo confirme donc que son parti se retire de l'Alliance Victoire de l'opposition et le parti l'a désigné en même temps vendredi candidat à la présidentielle du 11 avril 2021. Les partisans du chef de file de l'UNDR n'avaient que très peu goûté le choix en début de semaine de Théophile Bongoro, un auteur de 55 ans néophyte en politique, comme candidat unique de ce regroupement de 15 partis. Ils y voyaient une manœuvre du pouvoir et dénonçaient un vote acheté. On en parle donc tout de suite avec Mamadou Diouf qui est avec nous. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. On s'était réjoui que le Tchad ait réussi ce que beaucoup d'opposants peinaient à faire dans beaucoup de pays sur le continent, mais finalement, on le voit, cette alliance n'a pas tenu très longtemps. Malheureusement, l'alliance qui suscitait énormément d'espoir pour les Tchadiens pour pouvoir connaître l'alternance à l'occasion de l'élection présidentielle, cette alliance n'a pas tenu. Et il n'y a pratiquement pas de surprise, puisque beaucoup de gens n'attendaient pas du tout ce notaire qui est un peu sorti de nulle part pour une bonne partie des analystes du Tchad, puisque Saleh Kebzabo lui-même, tout comme son parti, était sûr que avec, sa légitimité historique, etc., c'était lui qui allait être le candidat. Et malheureusement, c'est une des difficultés des oppositions africaines. On n'est pas en mesure le plus souvent d'accepter une démocratie entre les partis au niveau de l'opposition, tout comme on est souvent difficilement en mesure de l'accepter à l'intérieur d'un parti. Et la conséquence est là, à chaque fois que ces gens-là arrivent au pouvoir, la démocratie qu'ils chantaient pendant qu'ils étaient à l'opposition, à la pratique du pouvoir, on voit carrément autre chose. Et ici, c'est ce qu'on vient de voir. Au départ, il a accepté. Il a reconnu sa défaite, puisque l'autre l'a emporté, il a eu 9 voix, lui il en a eu 5. Bon, tout le monde se disait, OK, mais on trouve toujours la solution. Le bureau politique du parti a décidé de se réunir et a considéré que, bon, ce vote-là n'est pas clair, il y a eu faux jeu, etc. Ils ont trouvé le moyen de faire de Kebzabo le candidat du parti. Mais c'est curieux l'attitude d'abord de Saleh Kebzabo, parce que vous l'avez rappelé, il a accepté le verdict des urnes et aujourd'hui il dénonce une élection frauduleuse, il parle même d'élection achetée. Oui, il va quand même très loin, parce que qu'il sorte de la coalition Victoire, c'est son droit le plus absolu, mais qu'il transforme tous les membres de cette coalition en corrompus, c'est autre chose. Parce qu'il est en train de vouloir faire croire aux Tchadiens que l'élection du notaire Bongoro est une manœuvre du pouvoir. Il va même très loin en disant que même les votes ont été achetés. Ben, il faut qu'il amène ses preuves, parce que c'est très facile d'accuser les gens. Tu as été d'accord pour être dans la coalition, tu as participé à la mise en place de la coalition, tu as été candidat, jusqu'à présent il n'y a pas de problème. Le jour où on te gagne au moment des primaires, parce que je trouve que la méthode utilisée était la bonne quand même, puisque les gens vont aller ensemble, chaque parti va vouloir avoir son candidat, mais testons pour voir qui est le candidat le meilleur pour obtenir le changement qui est recherché. On a demandé aux gens de voter, les gens ont voté. Parce que tu n'as pas gagné, pourtant tu as été candidat, tu as participé au vote. Après, tout ce qui a été fait, c'est de la magouille. Depuis quand il a eu cette information? Quand il était candidat, il n'avait pas l'information que le vote allait être acheté. Il n'avait pas l'information que c'était une manœuvre. Mais c'est un peu curieux quand même, cette façon de réagir de la part surtout d'un éléphant politique comme Saleh Kebzabo. Alors justement, il y a eu aussi une surprise quand ces 15 partis d'opposition s'étaient réunis et que ça n'ait pas été Saleh Kebzabo qui a été désigné. Mais généralement, c'est la seule solution. Les gens parlent de surprise, mais ce n'est pas une surprise. Parce que généralement, les partis historiques d'opposition ont du mal à se céder la place les uns les autres. Pour les mettre ensemble, le plus souvent, on est obligé d'aller chercher une personnalité de la société civile, ou j'allais dire quelqu'un d'un peu moins engagé, d'un peu moins trempé, coloré que ces gens-là, parce que souvent, il y a même des oppositions historiques également à l'intérieur de l'opposition. De sorte que quand c'est un tel, on est sûr qu'il y a tel autre qui ne sera jamais d'accord. Et certainement, ici, c'est le jeu que les gens ont fait pour ne pas risquer de mettre au devant quelqu'un
où ça va se traduire par l'éclatement même de la coalition, on a préféré prendre quelqu'un en se disant que, bon, avec lui, personne ne pourra dire qu'on l'a laissé de côté ou on a pris quelqu'un de l'autre. Il pourra au moins faire l'union, rassembler les gens. Certainement, ça a joué sur le choix de son notaire qui était quand même, il était dans la scène politique, ce n'est pas quelqu'un qui est totalement inconnu quand même, mais il ne fait pas partie de ceux-là qui revendiquent la légitimité historique de l'opposition au Tchad par rapport à Abré d'abord et à Idriss Déby ensuite. Une sorte d'Adama Barrow à la tchadienne. Mais tout à fait. Tout à fait, parce que le plus souvent, c'est cette grosse difficulté qui est là. Comme on dit, deux taureaux ne peuvent pas boire à l'intérieur d'un même seau. Quand on veut prendre de très gros morceaux de l'opposition pour les mettre ensemble, c'est difficile. On l'a vu dans beaucoup de nos pays. Quand on parvient même à mettre en place une coalition, quand c'est pour sortir, manifester contre le pouvoir, ça marche. Mais dès qu'il y a des échéances électorales qui se présentent, dès qu'il y a de la candidature, que ce soit des législatives ou que ce soit la présidentielle, les gens ont énormément de difficultés pour choisir une stratégie qui souvent est là, évidente, où on n'a même pas besoin d'être un politologue pour voir la stratégie qu'il faut adopter. Mais l'enjeu ici, c'est que chacun veut être au devant. Et quand tout le monde veut être devant, il est clair qu'être ensemble devient extrêmement difficile. Est-ce que ceci ne fragilise pas l'opposition qui doit affronter quand même Idriss Déby? Mais bien sûr que l'opposition va être fragilisée. Déjà, certains se disaient que ces élections, il ne faut même pas se faire d'illusions. C'est le président Déby qui va gagner. Donc, pour le renverser, il faut nécessairement que les gens mettent toute leur énergie ensemble. Mais, contre toute attente, les gens ont fait le contraire. D'ailleurs, ce que certains reprochent à Saleh Kebzabo, c'est ça. Il y a son âge. Et les gens se disent, mais attendez, s'il soutient ce candidat, si ce candidat devient président, ben, ça veut dire que lui, certainement, on peut l'honorer en le mettant président au niveau de l'Assemblée, mais pratiquement, c'est terminé pour lui, pour un avenir par rapport au Tchad sur le plan politique. Et c'est peut-être même terminé pour son parti. Les gens se sont dit qu'en fait, c'est peut-être ça la réflexion du parti qui leur a amené à dire, mais attendez, si on soutient ce monsieur, c'est comme si nous, on se suicidait. Il vaut mieux qu'on aille tenter à nouveau la candidature, alors que comme tout le monde le sait, il a déjà été candidat plusieurs fois. Et ça n'a pas donné grand-chose comme résultat. D'ailleurs, c'est la réponse que le notaire lui a servi en disant que un cheval qu'on a utilisé 3-4 fois et qui n'a jamais gagné, pourquoi utiliser à nouveau ce même cheval? Est-ce que l'Alliance Victoire, aujourd'hui, a quand même, malgré le retrait de Saleh Kebzabo, des chances de faire bonne figure dans ce scrutin? Ils ont quand même des chances de faire bonne figure, puisqu'ils vont dans le sens de ce que attendent une bonne partie des Tchadiens. Et parfois, les politiques oublient que ce n'est pas eux, avec leurs militants, qui déterminent le vote. Même si vous avez des partis qui vous disent facilement, j'ai 1 million de militants, quand vous allez regarder les résultats aux élections, ils n'ont même pas 400 000 voix. Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas 1 million de militants. Quand quelqu'un est président de la République, ce n'est pas les militants d'un parti qui l'ont élu, ce sont les citoyens qui l'ont élu. Et dans une bonne partie de nos pays, la majorité des citoyens ne sont dans aucun parti politique. Ce qui veut dire que si on veut gagner des élections, il faut tenir compte également de ce que pensent ceux-là qui vont mettre leur bulletin de vote dans l'urne. Ici, je crois que c'est ce que l'opposition tchadienne a fait. Depuis un temps, les Tchadiens disaient tout le temps, on ne peut pas régler ce problème avec le régime actuel sans pour autant que l'opposition se mette ensemble. Donc quand ils ont commencé les démarches, les gens avaient applaudi. Mais malgré les démarches, il ne faut pas qu'on l'oublie également, ce n'est pas la coalition et Saleh Kebzabo seulement qui sont là comme candidats. Il y a 8 autres candidats qui se sont également déclarés, ce qui veut dire qu'on repart encore avec une opposition divisée, même si une bonne partie de ceux qu'on attend se trouve plutôt dans la coalition Victoire. Un boulevard pour Idriss Déby? Oui, mais bien sûr. Quelqu'un qui veut reconquérir, qui veut, j'allais dire, préserver son pouvoir, qui voit son opposition qui se divise, c'est ce que le notaire a dit. Il dit qu'il faut qu'on cesse d'entretenir l'opposition dans l'opposition si nous voulons avoir l'alternance. Alors qu'avec l'attitude de Kebzabo, on est carrément dans cet entretien de l'opposition à l'intérieur de l'opposition, sans compter les 8 autres où parfois tu peux y avoir même des candidats qui ont été suscités par le pouvoir pour un peu fausser le jeu et pouvoir rester au niveau du siège, comme on l'a dit, comme on l'a vu plutôt dans plusieurs pays. Mais si ceux qui ont compris ne sont pas capables de se mettre ensemble, ils ne pourront demain pas faire le reproche à qui que ce soit.
Certains même commencent à jeter des cailloux sur Saleh Kebzabo en disant mais il a été vaincu dans des élections claires. S'il a refusé de reconnaître une victoire dans des élections organisées dans l'opposition, est-ce qu'il sera capable de reconnaître une élection qui a été organisée par le pouvoir? Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Voilà, nous allons passer à la pause et juste après, ce sera l'invité de cette soirée.